Ils boivent tous la même chose en terrasse. Ouais, putain. Mais c'est quoi en fait? Attends, j'arrive. Mais jeune homme, mais rendez-moi ça! Au secours! NANI? En tout cas, c'est joli. Ah oui, mais tu penseras le rendre à la dame quand même, hein. T'inquiète. Bonjour à tous. Salut Gino. Ça va, Gino, la forme? Écoute, ça pétille. Ça pétille. Bah oui, c'est pour rester dans le thème. On va voir ensemble aujourd'hui le spritz ainsi que son origine. On va surtout voir si on aime ça. Et puis restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va vous proposer des variantes. Ok Gino, la première chose sur laquelle je voudrais qu'on se mette d'accord, Dis-moi. c'est la prononciation. Hmm. Est-ce qu'on dit spritz, spritz ou Ça va pas te faire mal non plus, hein. Alors, c'est un mot qui vient de l'allemand. Donc tu peux le prononcer à la française, spritz, mais aussi à la germanique, spritz. Perso, je suis plus team germanique là-dessus. du coup spritz? Après, vous dites comme vous voulez, le but de l'apéro au final, c'est de rassembler quand même. Ouais, c'est vrai que ça rassemble l'apéro. Hein. Bon, en tout cas, on n'est pas dans la même guerre sainte que pain au chocolat et chocolatine. Hein. Ah non. Par contre, enfin moi perso, team pain au chocolat, hein. Pain au chocolat, ma gueule! Les autres, on vous juge pas, hein. Sinon, Gino, pourquoi un nom allemand pour désigner un cocktail italien? Très bonne question. Il faut pour ça remonter au 19e siècle. Venise était alors occupée par l'armée autrichienne. Les soldats ont voulu goûter la gastronomie locale? Oui, notamment les vins. Il faut savoir que les vins vénitiens étaient beaucoup trop forts pour nos petits soldats autrichiens. Oh les pauvres! Ils ont donc eu l'idée d'asperger d'eau gazeuse leur verre de vin. C'est de là que vient le mot spritz, qui signifie asperger en allemand. Ainsi, ils ont pu faire leur petit apéro tranquillou. Ok. On a le vin, les bulles, il est où le bitter? J'y viens. C'est en 1920 en fait, avec l'apparition de l'apérole, un alcool à base de gentiane, de rhubarbe et d'écorce d'orange amère, qui est arrivé le cocktail qu'on connaît aujourd'hui. Au début, l'apérole a doucement pris la place en fait du vin vénitien. Ensuite, on a mis en plus du prosecco et nous y voilà. Ok, oui, il faut savoir aussi qu'il y a eu une grosse campagne de communication de la part de l'apéro, ce qui a fini par propulser ce cocktail qui est aujourd'hui devenu culte. Et ce n'est pas pour rien si le Prosecco est le vin pétillant le plus vendu au monde. On goûte? On goûte. Maintenant la recette. Pour l'apérole spritz, il nous faut. De l'apérole. Si l'amertume ne vous fait pas peur, vous pouvez le remplacer par du Campari. On va rajouter aussi le fameux prosecco pour la pétillance. Et les bulles pour allonger tout ça. En l'occurrence, elles sont faites maison, ça là. Tout à fait. Et on va rajouter avec ça une orange qu'on viendra débiter en tranches pour mettre dans le verre. Le spritz est un cocktail qu'on va réaliser au verre. Pas de shaker cette fois-ci, hein? Non, directement au verre. Pour ça, on va prendre un verre de type ballon ou verre à spritz comme vous avez là sous les yeux. On va commencer par mettre des glaçons à l'intérieur. Et moi, 8 centilitres d'apérole. Pétille. Pour le prosecco, venir mettre 12 centilitres. Donc 12 centilitres de jigger, ça peut être un peu sport et compliqué. Donc si vous êtes équipé, prenez un verre doseur ou un biberon. Et si vous êtes équipé d'un biberon, On pense à vous. cœur à vous et courage. C'est bientôt fini. Ou pas. Mais 12 centilitres. On perd pas une goutte. Jamais. Et on va allonger tout ça avec 4 centilitres d'eau gazeuse. Et c'est parti. On va venir mélanger un petit peu sans casser les bulles. Pour que le mélange prenne bien. Du coup, on est bon là? Pas tout à fait. Ah. Il va nous manquer la petite touche finale. On va venir prendre l'orange qu'on avait tout à l'heure. On vient faire une belle tranche. On vient recouper en deux. Et on vient la petit poser ici dans le verre. C'est parfait ça. Mais on n'oublie pas la petite paille pour la dégustation. On passe à la dégustation? Allez. On y va. Avant toute chose, on vous rappelle que l'alcool est dangereux pour la santé et que c'est à consommer avec, Modération. toujours. Gino, je te laisse commencer. Merci. On le boit à la paille. Hein. Ouais. Les soldats autrichiens l'ont peut-être un petit peu trop dilué. Hein. J'aime bien, mais avec du Campari, pour moi, ça passerait mieux. J'aime bien quand c'est amer.
Il y a quand même un petit peu d'amertume. Mais bon, ça, en effet, ça reste quand même léger. Ça reste une boisson, on va dire, de terrasse. Hein. C'est là que tu l'as trouvé. Alors, il faudra aller la rendre. Hein. Peut-être. Pour le petit plus, on va bien voir que le spritz ne se limite pas qu'à l'apérole. Non, en effet, vous avez vu qu'on pouvait mettre du Campari avec pour le rendre un petit peu plus amer. Mais si vous voulez adoucir un petit peu le tout, vous pouvez aussi ajouter du Grand Marnier. Ça rehausse un petit peu la sucrosité et la douceur. Oui, si vous voulez vraiment de la douceur, vous pouvez très bien mettre du limoncello. Ça passe crème. Gino, je te propose de tester 2 nouvelles recettes en express, d'accord? Donc une de mon cru. Ok, bah avec modération alors. Alors on va commencer par le Saint-Germain Spritz. Pour ça, on garde les bulles, notre ami le Prosecco, le Saint-Germain, donc qui est une liqueur de fleur de sureau. J'adore. Et on va prendre le petit bonus si vous avez un petit citron jaune pour mettre dans le verre. Pour le Saint-Germain Spritz, on va prendre le même type de verre qu'on avait pour celui de l'apérole. On va aussi mettre plein de glaçons à l'intérieur. Vous pouvez aussi mettre le verre directement au congélateur un petit peu avant, ça permet d'avoir aussi un petit peu plus de fraîcheur au niveau de la boisson. On vient reprendre 6 centilitres de Prosecco, 6 centilitres d'eau gazeuse, le Saint-Germain, on va en mettre 4 centilitres. On va venir rajouter la petite tranche. On vient un petit peu soulever légèrement, sans casser les bulles. Voilà, le Saint-Germain Spritz. La petite paille. Je te laisse goûter, Gino, me dire ce que tu en penses. Merci. Là, on n'est plus du tout dans l'amertume normalement. Ouais. Le Saint-Germain, j'adore. Ça change du tout au tout. Bon, moi j'apprécie beaucoup. Hein. La liqueur de fleur de sureau, c'est un banger pour moi. Ça marche. Pour la prochaine recette, on va partir sur les fruits rouges. Balade en forêt? Alors, pour ça, on va avoir besoin de gin infusé aux fruits rouges, de sirop de grenadine, on garde toujours le Prosecco, et bien entendu, pour allonger tout ça, le fameux Spritz. L'eau gazeuse. On y va. Donc pour ça, on reprend un verre à Spritz rempli de glaçons, comme tout à l'heure. Sirop de grenadine. Donc 2 centilitres. Le gin infusé aux fruits rouges, on va venir en mettre 6 centilitres. 12 centilitres de Prosecco. Et on allonge tout ça avec 5 centilitres d'eau gazeuse. La petite paille. On en profite avec la paille de mélanger un petit peu sans trop casser les bulles. Et Gino, je te laisse me dire ce que tu en penses. À moi. Alors. Un peu plus fort que les autres celui-là déjà. Oui. C'est le gin qui vient un petit peu rehausser Ouais, l'alcool. j'aime bien. C'est moins faiblard. Très fruits rouges. J'aime beaucoup. Après, la grenadine apporte un côté sucré qui est un peu trop présent pour moi. Mais sinon, il est bon. Et voilà, c'est fini. Donc, pensez à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo afin de nous dire ce que vous avez pensé de nos recettes de Spritz. Et surtout, n'hésitez pas à partager aussi vos propres recettes, on a hâte de les découvrir. Ouais. Allez, ciao. À la prochaine. À la prochaine!